Tu sais ce que les cellules, les reins, les usines de traitement d'eau et ton filtre à café ont en commun? Eh ben ils utilisent tous une membrane. Et une membrane c'est tout simple, c'est une barrière ultra fine qui laisse passer certains éléments et bloque d'autres. Par exemple, dans les feuilles des plantes, il y a des chloroplastes et à l'intérieur, il y a une membrane qui permet de capter l'énergie solaire et de transformer de l'eau plus du CO2 en oxygène et en sucre. En gros, on transforme de l'énergie solaire en carburant et tout ça grâce à une membrane. Et le plus fou, c'est qu'il existe même des protéines qu'on appelle des aquaporines et qui laissent passer uniquement les molécules d'eau, une à la file indienne, et ce à raison de 3 milliards par seconde. Ouais, 3 milliards par seconde. Il y a un sacré rendement dans la nature quand même. Et de notre côté, on fabrique aussi des membranes. En fait, on en retrouve partout. Dans les hôpitaux pour la dialyse sanguine, dans le milieu de l'automobile par exemple avec les pots catalytiques, pour les filtres à air, pour les filtres à eau. Il y en a un petit peu partout sans qu'on s'en rende compte. Mais souvent, on ne fait que copier ce que la nature fait déjà largement mieux que nous. En fait, ce processus par lequel on s'inspire de la nature, ça s'appelle le biomimétisme. Certains chercheurs s'inspirent par exemple de la feuille de lotus ou de la peau du requin pour avoir des membranes en quelque sorte auto-nettoyantes, en tout cas sur lesquelles les saletés ne s'accrochent pas. En gros, la nature, elle a eu 3,5 milliards d'années de recherche et développement pour perfectionner ses membranes. Nous, on ne fait que débuter. Mais notamment grâce au biomimétisme, eh bien, la recherche, elle avance très vite. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, eh bien, nos membranes artificielles seront tout aussi performantes que leurs copies naturelles.